Salut Kiki, c'est Mani, il fait toujours moins 3 degrés, on a un petit peu de neige qui s'est mise sur la glace. Et dans les conditions extrêmes, on sort les véhicules extrêmes. On a ici un Traxxas Sledge dont je ne prends absolument pas soin. Pour nettoyer, on l'a pas protégé, on a les roues scotchées pour la neige. Il est toujours en vitesse, toujours pas cassé. Châssis à sa petite bosse. Et c'est tout. On a fait l'entre-dents à la main depuis qu'on a la petite bosse. Et seul casse qu'on a eu, c'est quand il s'est ramassé un X-Max en pleine cafetière. En réparation de fortune, ça tient. Le pare-choc. Et on va voir si justement, dans ce genre de conditions, c'est pour ça que je l'ai pris, le Sledge. C'est vrai qu'il coûte cher. Mais vu la solidité des plastiques, bon, à un moment avec le froid il va en avoir marre aussi, mais je vois ce qu'on a réussi à lui faire faire à cet engin. La grosse différence avec les Arma, c'est évidemment les diffs. Pas de fusée qui se déboîte non plus, les tiges d'amorto plus balèzes. Globalement les amortos plus balèzes. On est tous fâchés bien sûr évidemment à cause de cette histoire de châssis Traxxas réagit pas du tout. Il y a deux solutions simples pour se débarrasser du problème. C'est on a un support maintenant GPM à dispo, bon il coûte 60-65 €. Par contre on a trouvé aussi un support chinois à 30-35 € grâce à RC Jam Jam sur AliExpress. Tu vois, le TSM ça sert à rien, même quand ça glisse t'en as pas besoin. Le cerveau est lent mais il lâche pas l'affaire, donc ça change un petit peu. Sur plein d'autres marques les cerveaux aussi sont là sortis de la boîte, hein. Ou pas assez résistants, ou ils tiennent un moment mais pas trop non plus. Après c'est toujours pareil, si tu roules ton véhicule sans forcer, ils vont tous bien. Si tu prends la gamme FS Racing, Traxxas, Coralie, je parle des RTR, hein, et que tu restes toujours qu'en 4S, de toute façon il t'arrivera rien à ta bagnole. Après c'est les extrémistes comme nous, hein. Forcément à un moment on dézingue le matos. On va se mettre dans la fraîche. Allez, il faut que je fasse un tour d'un sens, un tour de l'autre, parce que... sinon je vais vomir. Ah, tu parles. Alors si j'ai mis 8S, c'est pas parce que je suis pas content du combo d'origine qui est excellent, franchement le moteur je l'adore. C'est uniquement parce que le bébé est lourd et je me suis dit qu'en 8 ça ira bien, hein. Et c'est le cas.
Oh, c'était beau ça! Les étincelles sur le cathéter à geler. Ton. C'est là aussi qu'on voit que la transmission tient, vu qu'on lui balance du vitesse sans brancher. Ah, c'est pas le LC Racing, Mani, ça passera pas en un coup. Si je pile et je l'envoie en étoile, oh, quoique. Oh. On va tester un peu plus de vitesse. J'ai fait le 8. Maintenant on va faire un 6. Je rejoins la boucle et hop, j'ai un 6. C'est con. Et donc on en revient au prix. Il est cher, mais il tient. Surtout point de vue entretien et transmis. Ce qu'on aime sur le X-Max aussi, hein, c'est les coûts d'entretien ridicules. Au final, avec le gel et l'herbe haute, là, c'est chaud. Il va falloir prendre un peu d'élan. Alors, vraiment que j'aime plus souvent ici, hein, les gamins ils font rien de ce terrain de cross. Alors quand ça force comme ça, évidemment, là, tu vois, là, t'as ton diff avant qui commence à mouliner, donc, enfin le diff central, t'as la patate qui part, donc il faut réussir à l'amener en douceur au sol. C'est vrai qu'on fait une bosse au milieu du châssis, enfin ce côté moteur, mais après regarde le nombre de fois où on a tapé en plein sur le châssis sans qu'il arrive quoi que ce soit. Ah là il y a trop. C'est fou, hein. L'herbe gelée plie pas sous le châssis, résultat motricité 0. C'est même congelé de chez congelé là. Ah, c'est pas possible de pas pouvoir profiter de cette bosse quand même. Ah, la voie est trop étroite. Ça nous bazarde à gauche à droite. Va falloir... Sur les rails, et le train. Eh ouais, bien sûr j'ai l'imagination d'un gosse, c'est pour ça que je suis heureux tous les jours. Il y en a aussi qui se disent des heures de nettoyage pour un pack. Alors là, je vais pas passer qu'un pack normalement si tout va bien. On va peut-être casser avant, on passera 2 packs, j'en ai emmené 2. Peut-être dû emmener 3 d'ailleurs. Mais après nettoyage, justement il fait -3. Donc là, il faut que ça gèle, il faut que ça reste gelé sur la machine. Pas que ça se réchauffe parce qu'il faut qu'il y ait de la glace pour pouvoir s'en débarrasser le plus vite. Le pire, c'est évidemment la boue. Ce qui me permettra de ne pas devoir le passer à l'eau chaude, mais
le taper un maximum pour se débarrasser de la glace. Et ensuite, je le fous devant une soufflante à air chaud, debout pour que ça coule le plus vite possible, jusqu'à ce que ça soit sec. Le sledge, la bête noire à Kassem. Et on a tous nos bêtes noires, Kassem. Moi, c'est... le rift axial, l'armeret. Alors, petite modif que j'ai fait dernièrement, j'ai pris les ressorts les plus durs qui sont dispo pour le sledge, les arrières, et je les ai mis devant. Donc les ressorts longs à l'avant, on a quasi pas de précontrainte, enfin 1 mm de précontrainte sur le ressort. Comme ça mon museau il va bien avec le... J'ai 800 grammes de batterie à bord, 850. J'ai le 42-82 qui est un peu plus lourd, enfin à peine plus lourd que le 40-78. Je vais pas peser, ça se trouve j'ai le même poids. Ouh, je l'avais oublié celle-là. Non, lui je l'ai vu, mais je regardais déjà la rampe. Oh, la belle bleue. Ah, du bâche, c'est ça, c'est enchaîner les sauts comme ils viennent. Ouais, j'ai pas fait le coup du KDM. C'est vrai que le KDM s'était planté dans le... Ah, mais il n'y a pas de poteau. C'est vrai que le KDM s'était planté dans le... sur le bout là. Hey, hey. Pour l'instant, on est sur une perfecte jump session d'hiver par -3, hein, mollo. Et si je casse, on l'appellera la almost. Tu vois, j'ai toujours la couronne, atterrissage sur le béton. Écoutez bien le son du moteur, hein, les gaz, les mecs, les gaz. C'est ça qui casse vos transmis et vos couronnes sans arrêt. C'est pour ça que j'ai mis le sticker sur le XTR Protect Your Nuts, ça protège tes noix. Ça. Combien j'en vois faire ça? Laissez tomber. C'est de l'électro. Oh, almost. J'aurais dû faire preuve d'un peu plus de violence. Je voulais me poser en douceur en haut, ça n'a pas suffi. Bon, on va attaquer les diagonales. Bon, là c'est plus simple évidemment. Il est où? Je suis trop petit. Vous l'avez peut-être vu sur la caméra comme elle est perchée sur ma tête, mais pas moi.
pourquoi il tape comme ça là? Ensuite un petit peu de travers ici. Non, marche pas. Oh. Sur quoi t'as tapé toi? Ah, c'est le cul qui talonne sur cette rampe. Et l'autre fois, qu'est-ce qu'on avait fait avec le Mini? Ah, on était sorti par là. Oh, Mani, il est nul en saut, il maîtrise pas. Il sait pas sauter. Ça fait que 3 mois qu'il a découvert les sauts. Je me régale déjà de sa réponse. Tu vois, ah, ça c'est beau ça. C'est vrai que cet été, il faudrait que je m'y remette un petit peu, hein, à faire ce qu'on faisait avec à l'époque avec un Savage. J'avais commencé avec le Flux parce que le Emax c'était pas la peine. Le Savage HP Flux, l'original. Et le Sen. On avait fait des sauts en vrille. Donc une vrille, deux vrilles, vrille plus backflip, backflip plus front flip, etc. etc. De l'artistique. Haha! That's Body RC. On a aussi un comique qui a testé les carreaux TMT, qui a dit que c'était de la merde, du papier à cigarette super fin. Et ce même comique, comme d'habitude, a effacé la vidéo parce que maintenant il a les carreaux TMT par le shop RC Life, qui les distribue d'ailleurs, allez voir. Et du coup tout d'un coup elles sont super bonnes. Et l'autre vidéo effacée. Ah, ça y est, coupure. A survécu, premier pack. Je vais aller changer mes batteries. On va aller voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Petit message aussi, parce que c'est vrai que c'est une panne que j'ai souvent. Souvent, des gens me demandent, me disent, regarde, j'ai les roues voilées. Hein, parce que dernièrement encore j'ai un petit jeune qui a acheté un Stampede d'occasion et il m'a dit, ah, j'ai les roues voilées. C'était la panique. Et en fait tu vois, c'est pas grave du tout, les jantes sont flexibles en plastique, elles prennent des coups, elles se voilent, les pneus aussi ils sont posés, il y a la mousse de l'an qui bouge. Et en marche arrière, souvent plein de véhicules en marche arrière guidonnent à cause de l'angle de chasse du train avant. C'est tout à fait normal. Du pivot par contre, pardon, l'angle de pivot. Donc paniquez pas en marche arrière si vos roues font comme ça, surtout sur les deux roues motrices, hein. Allez, on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. On va préparer le second jeu de lipo. Et dedans, tout va bien. C'est pas trop rempli, le carreau est bien fermé. Alors j'ai mis des velcro en plus parce que donc j'ai
le 8S à bord. Et la fixation tient bien, mais comme j'ai découpé le côté du bac pour tout rentrer, évidemment, c'est plus de t'en fais pareil, hein. Ah, c'est froid. N'oubliez pas, quand c'est trempé comme ça, vos lipos aussi, hein, faut bien sûr éviter que l'eau aille à l'intérieur parce que les contacts vont s'oxyder, les prises aussi, hein. Quand vous rentrez après, il y a en plus du séchage à faire les contacts électriques. L'eau va rentrer ici dans la lipo, ça va oxyder dedans. Là aussi l'arrière des câbles, hein, tu vois pas, mais ça va s'oxyder juste un peu avant les soudures. Et avec les chocs à répétition et les mouvements des prises, ça va causer des destructions. Ça va oxyder bien sûr au niveau des petits, ici des câbles d'équilibrage évidemment. Surtout là quand vous avez des boîtiers comme ça, je suis sûr là l'eau est rentrée. Donc si tu as un compresseur ça va, si tu n'as pas de compresseur, comme dit, il y a des choses absolument à éviter, hein. Température... de toute façon je sens pas. Même s'il était chaud, je ne sentirai rien. En dessous. Donc la bosse au châssis n'a pas bougé depuis, on a déplacé le moteur sans le cavalier et ça va très bien, malgré les impacts. On n'a pas d'autres surprises sur le châssis, même si on aimerait quand même que Traxxas se bouge le derrière pour faire quelque chose.